Shalom, shalom à toutes, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Je suis votre même serviteur, exaucé de Dieu. Je sais que vous serez nombreux à nous suivre après même cette diffusion en direct. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai quelque chose à cœur vraiment de pouvoir partager avec vous. Et c'est pour moi vraiment un message très important. Je sais que ça va véritablement vous faire du bien. C'est pourquoi je veux que véritablement vous puissiez écouter ce message et garder aussi cet enseignement. Parce que je sais que ça vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer le message, nous allons juste prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur afin que Dieu, dans son infinie bonté, prenne le contrôle de toutes choses et qu'à la fin, toute la gloire lui soit rendue. Je prie le Seigneur. Père, je te rends toute la gloire, je bénis ton nom. Je te dis infiniment merci. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ce moment. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ce temps. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Ce direct, Seigneur, je te le confie. Viens et prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu de gloire, te glorifier, Seigneur, dans ce direct. Afin que lorsque tes enfants, Seigneur, lorsque, Père, tes serviteurs, tes servants écouteront, Seigneur Dieu de gloire, ce message, que cela, Père, leur fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Viens et mets les paroles, Seigneur, qu'il faut dans ma bouche. Afin que, Père, ça ne soit pas moi-même, ça ne soit pas par la chair, mais que ça soit sous le contrôle de ta puissance et de ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. Et que, Père, à la fin, quelqu'un soit touché, une âme soit touchée, et que la gloire te revienne à toi et à toi seul dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves, que Dieu te bénisse, chers frères, que Dieu te bénisse aussi, chères sœurs. Et actuellement, nous sommes dans un temps de confinement dû au coronavirus, dû à ce virus qui est en train d'endeuiller plusieurs familles. Mais nous ne sommes pas découragés parce que nous avons cru en un Dieu qui est vivant, nous avons cru en un Dieu qui est puissant. Alléluia. Nous avons cru en un Dieu qui est puissant, nous avons cru en un Dieu qui est vivant, nous avons cru en un Dieu qui est digne de louange. Celui-là qui nous a promis de ne jamais nous abandonner dans les moments difficiles. Celui-là qui nous a promis de ne jamais nous délaisser dans les moments difficiles. C'est pourquoi, pendant ce temps de confinement, pendant ce temps où les restaurants sont fermés, pendant ce temps où certaines personnes ne savent même plus à quel saint se vouer, pendant ce temps où certaines personnes ont perdu leur travail, toutes ces personnes qui travaillent en zone industrielle, certaines personnes ont perdu leur travail. Il y a des personnes qui vivaient ou bien qui faisaient leurs affaires au jour le jour. Qui gagnaient, ce qu'ils gagnaient leur permettait de vivre au jour le jour. Et aujourd'hui, avec la présence du coronavirus, ces personnes-là ne peuvent plus gagner ce qu'elles avaient l'habitude de gagner. Il y a des familles aussi, par exemple, où c'est la femme qui s'occupe de tout le monde parce que monsieur est à la retraite. Alléluia. Et ça devient véritablement de plus en plus difficile. Tout devient compliqué. Certaines sociétés sont fermées. Certaines personnes se retrouvent au chômage. Et ça devient de plus en plus difficile. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons décidé de croire en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans ces temps difficiles-là, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dans ces temps difficiles-là, quelles sont les recommandations que Dieu nous donne? Dans ces temps difficiles, est-ce que dans la Bible, n'y a-t-il pas des personnes aussi qui sont passées par des temps difficiles? Qu'est-ce que Dieu aussi a fait pour ces personnes-là? C'est pourquoi ce matin, nous allons partager quelques exemples, quelques personnages bibliques, afin que là où tu te trouves, tu sois fortifié. Certainement, il y a des personnes qui sont venues te faire des propositions. Peut-être il y a un gars qui t'avait dragué depuis longtemps. Tu as refusé. Et dans ce temps de confinement, tu ne travailles pas. Tout est fermé, tout est devenu difficile pour toi. Tu ne sais même plus à quel saint te vouer. Tes regards commencent à aller tout doucement vers cet homme-là. Parce que pour toi, il est la solution. Pour toi, il va te faire sortir de cette situation. Parce que certainement, tu as des enfants que tu dois nourrir. Toi-même, tu ne travailles pas. Tout est devenu difficile. Donc aujourd'hui, tu veux céder à la facilité.
Aujourd'hui, tu veux te retourner vers ce gars. Aujourd'hui, tu veux te retourner vers cette proposition qu'on a eu à te faire. Tu es aussi serviteur de Dieu. Il y a certaines personnes qui t'ont promis, qui t'ont fait la proposition d'entrer dans des réseaux. Aujourd'hui, les fidèles ne sont plus là pour pouvoir te donner des offrandes. Les fidèles ne sont plus là pour pouvoir te donner la dîme. Les fidèles même, c'est compliqué chez eux. Donc les offrandes même qu'ils avaient prévu de te donner là, ces offrandes-là, il n'y en a plus. Et ça devient de plus en plus difficile. Et tu te poses la question, mais comment est-ce que je vais faire pour pouvoir m'en sortir de cette situation-là? Et toutes ces personnes qui t'ont fait la proposition dans ces réseaux-là, tu as envie aussi de partir. Certainement, tu es en train de réfléchir. Mais si j'avais accepté d'entrer dans ce réseau, aujourd'hui, certainement que j'étais aussi à l'abri de toute cette famille. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous avons cru en un Dieu qui est vivant. Nous avons cru en un Dieu qui est puissant. Peu importe la situation qui est en train de t'arriver, peu importe les difficultés qui sont en train de t'arriver, crois en Jésus-Christ de Nazareth. Il est un Dieu qui ne déçoit pas. Il est un Dieu qui n'abandonne pas. Il est un Dieu qui ne rejette pas. C'est pourquoi dans ce temps où le coronavirus est en train de battre son plein, bien-aimé, aie le regard sur Dieu. Aie le regard sur Jésus-Christ de Nazareth. Aie le regard sur celui-là qui n'abandonne pas. Les hommes peuvent t'abandonner, mais lui, Dieu, il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi rapidement, nous allons, si tu as ta Bible devant toi, nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu, voir un peu quelques exemples. Quelques personnes qui ont traversé des situations difficiles. Il y en a plusieurs, mais je prendrai quelques exemples, quelques personnages, afin que nous puissions voir dans ces temps difficiles-là, pendant que ces personnes étaient en train de pleurer, pendant que ces personnes traversaient ces temps difficiles-là, qu'est-ce qui a pu se passer dans leur vie et qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie pour que ces personnes voient la gloire de Dieu, pour que ces personnes arrêtent de pleurer. Certainement, tu n'as plus rien sur toi. L'argent que tu avais, la réserve que tu avais, cette réserve-là est complètement épuisée. Et tu es en train de te projeter dans les jours à venir. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais gagner de l'argent encore pour pouvoir m'occuper de cette famille, pour pouvoir m'occuper de moi-même? Je suis venu t'annoncer ce matin. Aussi longtemps que tu es chrétien, aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, ne baisse pas les bras, continue de croire en Jésus-Christ de Nazareth et tu verras que ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Donc rapidement, nous allons partir dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 21, verset 14. Genèse chapitre 21, verset 14. C'est une histoire que nous connaissons tous. Genèse chapitre 21, à partir du verset 14, je lis la parole de Dieu. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Au verset 15, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Au verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Alléluia. C'est une histoire que nous connaissons tous. Dans le livre de Genèse chapitre 21 à partir du verset 14. C'est une histoire que nous connaissons tous. Et il s'agit bien ici de Agar. Agar qui était la servante d'Abraham, la servante de Sarah. Et Agar a fait un enfant avec Abraham, qui avait pour nom Ismaël, que nous tous nous connaissons bien. Et arrivé à un certain moment bien donné, Sarah ne pouvait plus supporter Agar, a demandé à Abraham de la répudier. Donc Abraham, c'est pourquoi il est dit dans le verset 14, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. La renvoya exactement sous les instructions de Sarah, son épouse. Et quand on lit dans ce verset, on voit qu'arrivé à un certain moment bien donné, l'eau qui était dans sa cruche, cette eau-là était finie.
Alléluia. Et Agar ne savait plus à quel saint se vouer. C'était difficile parce que Agar ne savait pas où est-ce qu'elle allait trouver encore de l'eau pour pouvoir boire. Alléluia. Et la Bible dit ceci, au verset 16, elle alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mon enfant, que je ne vois pas mourir mon enfant. Et elle s'assit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. Aujourd'hui, tu te trouves dans cette situation de confinement. Toutes tes activités sont arrêtées. Et c'est devenu difficile pour toi. Et aujourd'hui, tu es dans ta maison et tu pleures. Certainement, tu es couché et tu pleures. Et tu te poses la question, mais est-ce que je pourrais sortir de cette situation? Au fur et à mesure que les jours passent, le nombre de cas, le nombre de contaminés ne fait qu'augmenter. Au fur et à mesure, dans certains pays, on trouve que le nombre de cas ne fait qu'augmenter. La situation ne fait que s'empirer. Certaines personnes, ça et là, essaient de trouver des moyens scientifiques dans le but de pouvoir éradiquer complètement ce mal, mais pas encore de solution. Et les choses deviennent encore de plus en plus compliquées. Et quand tu regardes ça, tu te poses la question, dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 1 an, dans 6 mois, comment est-ce que je pourrais vivre si cette histoire du coronavirus ne s'arrête pas? Parce que tout ce que j'ai est épuisé. La Bible dit que l'eau qu'elle avait, arrivé à un certain moment, l'eau là était arrivée à finir. Il n'y avait plus d'eau dans sa cruche. Et elle s'est assise. Et elle a posé l'enfant sous un arbrisseau. Et elle dit qu'elle ne pouvait pas regarder mourir l'enfant. Tellement elle était dans une situation difficile. Parce qu'elle ne savait plus ce qu'elle allait donner à l'enfant, puisqu'il n'y avait plus d'eau. Bien-aimé, tu te poses la question, aujourd'hui tu as un sac de riz. Peut-être même que le sac est arrivé à moitié. Et tu te poses la question, mais comment est-ce que demain ou bien après-demain je pourrais vivre si ce riz-là finit? Si cette réserve-là finit là, comment est-ce que je pourrais continuer de vivre? Bien-aimé, la Bible dit ici que l'eau était finie. Et Agar a commencé à pleurer. Et l'enfant aussi a commencé à pleurer. Et quand l'enfant a commencé à pleurer, la Bible dit ceci, l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Alléluia. La situation aujourd'hui du coronavirus te fait pleurer. La situation aujourd'hui te fait pleurer parce que tu n'as plus rien. Quand tu regardes même les enfants, ça te fait pitié. Parce que tu ne sais même pas, toi-même tu ne gagnes pas à manger. À plus forte raison, comment est-ce que les enfants vont se nourrir? Tu te poses la question, mon lendemain, qu'est-ce que je ferai demain? Qu'est-ce que je serai demain? Comment est-ce que je vais vivre demain? Et tu es en train de pleurer. Mais la Bible dit, béni soit le nom de l'Éternel, qui est celui-là qui entend nos cris. Béni soit le nom de l'Éternel, qui est celui-là qui nous entend, qui est celui-là qui nous comprend, qui est celui-là qui connaît nos difficultés, qui connaît nos situations. Il sait ce que tu es en train de traverser à présent. Il sait, il connaît la situation, la situation par laquelle tu passes à présent. Ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. La Bible dit ici que l'Éternel a entendu la voix de l'enfant qui est en train de pleurer. Alléluia. L'Éternel aussi entendra ta voix. L'Éternel aussi entendra ta voix. L'Éternel aussi a entendu ta voix. Arrête de compter sur les hommes. Arrête de poser tes regards sur les hommes. Quand l'enfant a élevé la voix, quand Agar aussi a élevé la voix, l'Éternel a entendu la voix de l'enfant. Et quand il a entendu la voix de l'enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Non, au verset 17 plutôt. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Tu es en train de pleurer. Sache que Dieu a aussi entendu ta voix. Sache que Dieu a aussi entendu ta voix. Et au verset 19, il est dit, et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Alléluia. Alléluia. Et Dieu lui ouvrit les yeux
et elle vit un puits d'eau. Et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. La Bible n'a pas dit qu'un homme est venu lui donner à manger. La Bible n'a pas dit qu'un homme est venu lui donner de l'argent. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit que Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Pour te dire que dans ces situations-là, où tu penses qu'il n'y a plus de possibilité, dans cette situation où tu penses que la faim, la soif seront ton partage, sache que l'Éternel, non seulement il a entendu ta voix, mais c'est l'Éternel lui seul qui pourvoira à tes besoins. C'est lui seul qui pourvoira à tes besoins. Arrête de promener tes regards sur les hommes. Arrête de promener tes regards sur les promesses des hommes. Mais dans ces situations difficiles, compte sur l'Éternel Dieu. Compte sur Dieu seul. Dieu a ouvert ses yeux et elle a vu un puits d'eau. Dieu a ouvert ses yeux et elle a vu un puits d'eau. Pour dire que c'est Dieu qui lui a montré là où elle devrait aller s'abreuver. C'est Dieu qui lui a ouvert ces portes-là. Mais ce n'est pas un homme. Bien-aimé, si tu places ta confiance en un homme dans ce temps de confinement, tu seras déçu. Parce que toutes les propositions que tu as refusées hier, là, ce sont ces propositions-là que les gens enverront sur les tables pour te les faire. Ce gars qui t'a dragué, que tu as refusé pendant longtemps, c'est dans ce temps de confinement-là qu'il va t'avoir. Si tu es enfant de Dieu, que tu ne lèves pas ta foi, si tu es enfant de Dieu, que tu n'apprends pas à compter sur Dieu, tu risques de tomber dans les bras de ce dernier. C'est pourquoi, bien-aimé, fais attention à ta vie. Tu es chrétien, tu vis selon la parole de Dieu. Apprends à compter sur Dieu dans ce temps où ton sac derrière est en train de finir. Apprends à compter sur Dieu. Où ton huile est en train de finir. Apprends à compter sur Dieu. Où ton argent est en train de finir. Apprends à compter sur Dieu. Pose tes regards sur Dieu. C'est l'Éternel qui a ouvert ses yeux et c'est l'Éternel qui lui a montré le puits. C'est pour dire que c'est l'Éternel dans ce temps difficile-là. C'est lui seul qui t'apportera la provision. Alléluia. C'est l'Éternel seul qui t'ouvrira son bon trésor et il te donnera ce qu'il faut. Tu as besoin de nourriture? Tu as besoin de vêtements? Tu as besoin de quoi, mon frère? Tu as besoin de quoi, ma soeur? Lève les yeux vers l'Éternel. Lève les yeux vers l'Éternel. Agar a pleuré devant Dieu. L'enfant a pleuré devant Dieu. Et Dieu les a secourus. Dieu l'a fait lui-même. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un. Dieu l'a fait lui-même. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un. Agar n'est pas allé vers un homme. Mais Agar a pleuré devant l'Éternel. L'enfant aussi a pleuré devant l'Éternel. Et l'Éternel a entendu leur voix. Et l'Éternel les a exaucés. Jeune maman, jeune soeur, fais comme Agar. Si tu dois pleurer, pleure devant Dieu. Si tu dois, quel que soit ce que tu dois faire, il faut le faire devant Dieu. Et tel l'Éternel a ouvert les yeux de Agar pour qu'elle voie le puits, l'Éternel aussi t'ouvrira les yeux pour te donner, pour te montrer ce qu'il faut afin que tu arrives à te nourrir. Dans ce temps de confinement, ne promène pas tes regards sur un ancien gars, ne promène pas tes regards sur un homme, mais apprends à compter sur l'Éternel des armées. Apprends à compter sur Dieu. Il est le Dieu qui pourvoit. Et l'Éternel va t'ouvrir les yeux. L'Éternel va t'apporter ce qu'il faut. L'Éternel va te donner ce qu'il faut. En ces temps qui sont des temps difficiles, compte sur l'Éternel Dieu. Compte sur l'Éternel Dieu. Compte sur l'Éternel Dieu, ma soeur. Compte sur l'Éternel Dieu, maman. Compte sur l'Éternel Dieu. Ne promène pas tes regards inquiets. Ne promène pas tes regards sur les hommes. Mais apprends à compter sur Dieu. Alléluia. Agar a pleuré devant Dieu. Et l'Éternel seul l'a exaucé. Il n'a pas eu besoin d'une intervention humaine. C'est ce que tu dois comprendre. Dieu n'a pas eu besoin d'une intervention humaine. Mais Dieu l'a fait lui-même. Il a pourvu lui-même. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc quand tu es dans le manque, crie à lui. Et lui qui a créé ces choses-là, il va te les donner. Comme il a fait pour Agar. Arrête de rentrer dans la compromission. Oui, je te parle, ma soeur. Ne rentre pas dans la compromission. Certainement ton patron t'avait proposé le sexe.
Et aujourd'hui, tu vois que le travail est menacé. Tu veux céder face à ce patron-là. Je suis venu t'annoncer ce matin, ne cède pas face à ton patron. Compte sur l'Éternel des armées. Même si tu as été renvoyé et que tu n'as plus rien, compte sur Dieu seul. Il est ce Dieu-là qui ne t'abandonnera pas. Il pourvoira, il te donnera ce qu'il faut dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen là où tu te trouves. Amen. Nous allons passer à un deuxième cas. Comme je le disais en introduction, il y a plusieurs cas. Nous allons passer à un deuxième cas. Cette fois-ci, nous allons aller dans Exode. Exode chapitre 16 à partir du verset 9. Exode chapitre 16 à partir du verset 9. Exode chapitre 16 à partir du verset 9. On lit la parole de Dieu. Moïse dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il se tournait du côté du désert. Et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressant à Moïse, dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Au verset 13, le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée, blanche sur la terre. Les enfants d'Israël, au verset 15, regardaient et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ce Dieu qui est bon, gloire à ce Dieu qui est fidèle. Gloire à ce Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Gloire à ce Dieu qui est digne de louange. Alléluia. La Bible dit ceci. Dans Exode chapitre 16 à partir du verset 9. Il s'agit bien d'une histoire que nous connaissons tous. Moïse et Aaron étaient avec le peuple. Ils étaient dans le désert. Comme Agar aussi qui était dans le désert. Et arrivé à un certain moment, le peuple a commencé à murmurer. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que ce n'est pas tous les murmures qui sont en réalité des mauvaises choses. Ici, ils étaient en train de murmurer parce qu'ils avaient faim. Ici, ils étaient en train de murmurer parce qu'ils devraient manger. Et Dieu a compris le sens de leurs murmures. Donc, quand vous voyez certaines personnes en train de murmurer, ne les blâmez pas sur le sang. Essayez de comprendre, essayez de savoir ce pourquoi ils sont en train de murmurer. Ici, leur murmure avait un sens parce qu'ils devraient manger. Dans le désert, il y a la famine. Dans le désert, il y a le manque. Dans le désert, la vie n'est pas facile. Alléluia. C'est pourquoi, arrivé à un certain moment, bien donné, ils étaient en train de murmurer. Nous-mêmes, nous disons souvent que celui qui a faim, il n'est pas un homme libre. Et quelqu'un qui n'est pas libre, c'est tout à fait normal qu'il murmure. Alléluia. Donc, ils étaient en train de murmurer. Ils étaient en train de dire, ils étaient en train de présenter leur faim, leur famine. Alléluia. Et la Bible dit ceci que, au verset 11, l'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. L'Éternel ayant entendu leur murmure, l'Éternel ayant su qu'ils étaient dans le besoin, l'Éternel ayant su qu'ils avaient faim, il leur fait cette promesse-là. Entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu.
Il n'a pas dit d'aller vers un homme. Il n'a pas dit d'aller vers un patron. Mais lui-même, Dieu, prend l'engagement sur lui-même. Il dit, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasirez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Au verset 13, le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il eut une couche de rosée autour du camp. La Bible dit que la caille est tombée. La manne aussi est tombée. Mais qui a fait descendre ça? Est-ce que ça a été l'effort d'un homme? Est-ce que ça a été l'effort d'un patron? Est-ce que ça a été l'effort de l'OMS? Est-ce que ça a été l'effort de l'ONU? Mais comment est-ce que la caille est tombée? Comment est-ce que ce pain-là aussi est tombé? C'est l'Éternel lui-même qui a pourvu cela. C'est l'Éternel lui-même qui a fait descendre cela. Sans l'effort d'un homme. Lui-même qui est le Dieu créateur de l'univers, qui est le Dieu créateur de toutes choses. Il a créé ce pain-là. Il a créé, il a fait descendre la caille. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Bien aimé, pour te dire que dans cette situation, dans ce temps de difficultés que tu es en train de traverser, le coronavirus aujourd'hui a créé un désert. Parce que tu ne peux pas aller travailler. Tu ne peux même pas voyager. Les choses sont devenues difficiles. Citron même, quand on vend citron même sur le marché, un citron même est devenu 50. Bien aimé, pour dire que la vie n'est pas facile et les choses deviennent de plus en plus compliquées. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut comprendre que tes pensées là, il ne faudrait pas que tu penses à la place de Dieu. Quand tu traverses, tu passes par ces situations-là, remets-toi simplement entre les mains de l'Éternel et l'Éternel pourvoira au temps convenable. Et l'Éternel te donnera ce qu'il faut au temps convenable. Ne promène pas tes regards inquiets. L'Éternel a fait descendre la caille, il a fait descendre la manne par lui-même sa propre force, par lui-même sa propre intelligence, sans l'effort d'un homme. Lui-même il a pourvu, lui-même il leur a donné, lui-même il a créé cela et puis il leur a donné parce qu'il a entendu leur murmure. Aujourd'hui, l'Éternel aussi entend tes murmures. Mais ne compte pas sur l'homme. Compte sur l'Éternel seul. Les frontières sont fermées. Certainement, tu avais l'habitude de voyager, aller au Ghana, de voyager, aller dans certains pays pour te prendre certaines nourritures, pour te prendre certaines choses. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas voyager. Tout est fermé, tout est coupé et tout est devenu difficile. Je veux te dire d'apprendre à compter sur l'Éternel. Il est ce Dieu-là qui est le Dieu créateur. Il est ce Dieu-là qui est le Dieu qui peut tout pouvoir. Alors compte sur lui seul. Il a fait descendre la caille. Il n'est pas allé dans une société où on crée caille. Il n'est pas allé dans une boulangerie faite par les hommes pour aller prendre du pain pour venir donner à son peuple. Non. Lui-même, il a fait descendre cela par sa propre puissance, par sa propre gloire, par sa propre puissance. Bien-aimé, le Dieu en qui tu as cru, je veux que tu comptes sur lui. Le Dieu en qui tu as cru, je veux que tu comptes sur lui. Parce qu'au temps convenable, il saura te donner comme il a fait aussi pour le peuple d'Israël. Il saura te donner comme il a fait aussi pour ce peuple-là. Aujourd'hui, nous sommes cohéritiers avec Christ. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Donc si nous sommes en lui, les promesses là d'Abraham, les promesses aussi de Christ, nous sommes. Alléluia. Ces promesses-là sont aussi à nous. Arrête de promener tes regards inquiets. Dans ces temps difficiles, l'Éternel pourvoira à tes besoins. Dans ces temps difficiles, l'Éternel pourvoira à tes besoins. Arrête de penser. Arrête de trop faire les calculs. Arrête de trop réfléchir. Et regarde à Dieu. Il a pourvu au peuple d'Israël. Lui-même, il leur a donné ce qu'il fallait. Lui-même, il n'est pas allé chercher la caille dans une ferme. Il n'est pas allé chercher du pain dans une boulangerie. Mais lui-même, il a pourvu par sa propre puissance. C'est de la même façon, quand tu n'auras pas à boire, c'est de la même façon, quand tu n'auras pas à manger, l'Éternel même descendra et il te donnera ce qu'il faut. Arrête de promener tes regards inquiets. Arrête de promener tes regards inquiets. Compte sur l'Éternel seul. Compte sur Dieu seul et au temps convenable.
il pourvoira tes besoins. Arrête d'avoir des pensées. Remets tout entre les mains du Seigneur. N'est-ce pas lui-même qui a dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. N'est-ce pas lui-même qui a dit, de ne pas nous inquiéter du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. N'est-ce pas lui-même qui a dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Jamais nous n'avons vu, à part ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, où on a vu la caille tomber et la manne, le pain descendre du ciel. Nous n'avons jamais vu ces choses. Je te dis que le Dieu en qui tu as cru, il est capable de faire au-delà. Il est capable de créer des choses que tu n'avais jamais imaginées. Continue de poser ton espoir, continue de poser ta confiance en lui et tu ne seras pas déçu. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse là où tu te trouves. Nous allons encore prendre un troisième personnage et là, nous allons nous arrêter. Cette fois-ci, il s'agit du prophète Élie dans 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Verset 4, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Verset 5, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous dit aussi clairement ici, cette fois-ci c'est un troisième personnage, un troisième cas, où nous avons affaire au prophète Élie. Dieu lui a donné l'ordre d'aller se cacher dans le torrent de Kérit. Cache-toi près du torrent de Kérit, selon le verset 3. Et Dieu lui dit, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné, lui Dieu, il a ordonné aux corbeaux de nourrir le prophète Élie là. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Dieu n'a pas dit que j'ai ordonné à un homme de venir te nourrir. En ces temps difficiles, tes regards vont vers qui? Tes regards vont vers des hommes. Tes regards vont vers ton compte en banque. Tes regards vont vers un prêt bancaire que tu devais prendre. Parce qu'à cause de cette situation, tu ne sais pas. Donc attends rapidement, tu vas voir ton gestionnaire. Tu vas prendre un prêt bancaire dans le but de pouvoir survivre autant que possible. Vraiment, jusqu'à ce que le coronavirus disparaisse. Je suis venu t'annoncer ceci. L'Éternel peut tout faire dans notre vie. L'Éternel est celui-là qui a tout créé, à moins que tu ne lui appartiennes. Sinon, quand tu appartiens à l'Éternel, quand tu es de Dieu, l'Éternel peut prendre soin de toi. L'Éternel n'a pas besoin forcément qu'il y ait un restaurant pour que tu sois nourri. L'Éternel n'a pas besoin que ton compte en banque soit garni pour que tu vives. L'Éternel n'a pas besoin de ces choses.
à Élie de ne pas aller même vers une famille. Et il dit à Élie d'aller dans le torrent de Kérit. Et dans le torrent de Kérit, l'Éternel a ordonné à des corbeaux de pouvoir le nourrir. Alléluia. Bien-aimé, tu es confiné dans ta maison. Et aujourd'hui, la situation que tu vis là est une situation qui ressemble aussi à la situation du prophète Élie. Alléluia. Lui, toi, tu es confiné dans ta maison. Lui, il était confiné près du torrent de Kérit. Alléluia. C'est la même chose. Et là, je vais m'adresser spécialement aux hommes de Dieu. Certainement, quand tu faisais tes cultes, tu avais la possibilité de pouvoir, après chaque culte, avoir un certain montant qui pouvait assurer ta semaine, qui pouvait assurer ton mois. Mais ceux-là même qui doivent venir semer, ceux-là même qui doivent venir apporter leur offrande, leur dîme, toutes ces personnes-là sont aussi confinées. Il y a d'autres même qui ont perdu leur emploi. Et ça devient de plus en plus difficile. Toi-même, tu es serviteur de Dieu. Tu te poses la question, mais comment est-ce que je pourrais vivre? Comment est-ce que je pourrais survivre dans cette situation-là? Le peu même que j'ai là est en train de finir. Tu appelles même certains fidèles même là, ils ne décrochent pas. Le gars même il y a longtemps, mais lui-même ne voulait pas venir à l'église. Il y a longtemps, lui-même là, il ne voulait plus faire même ses offrandes. Donc cette situation même de coronavirus là est venue même aggraver encore la situation. Les pingles, eux-mêmes là, ils n'étaient même pas prêts même pour donner. Donc quand tu les appelles même dans cette situation, ils te disent même qu'ils n'en ont pas. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Dieu n'a pas abandonné le prophète Élie. Il a ordonné à des corbeaux de venir prendre soin, de lui apporter de la viande et de lui apporter du pain. De lui apporter de la viande et de lui apporter du pain. C'est pourquoi Christ nous a dit, il nous a donné cette recommandation dans le livre de Matthieu, de ne pas nous inquiéter de quoi nous allons nous vêtir, de ne pas nous inquiéter de quoi, de ce que nous allons boire ou de ce que nous allons manger. Alléluia. Parce que ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Et quand on parle de païens, on parle de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. On parle de ceux-là qui ne confessent pas Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie, dans leur bouche. Mais toi qui confesses Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel te dit de ne pas t'inquiéter de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire. Voici la preuve. Voici la preuve. La viande, le pain et l'eau. Hein? La Bible dit que du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Donc le Jourdain exprime déjà la présence de l'eau. Donc il y avait de la viande, il y avait du pain et il y avait de l'eau. Ces choses-là symbolisent le boire et puis le manger. Christ dit de ne pas t'inquiéter, toi qui es enfant de Dieu. Christ dit de ne pas t'inquiéter, toi qui es enfant de Dieu. Ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui ne connaissent pas Christ, ce sont eux qui les recherchent. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. L'Éternel prendra le temps de pouvoir te les donner. C'est pourquoi il a permis que les corbeaux viennent nourrir le prophète Élie. Serviteur de Dieu, servant de Dieu. À chaque culte, l'argent que tu comptais là, c'était beaucoup. Même en dehors des cultes. Ah, maman ou bien papa, voici véritablement ce que j'ai reçu. Je suis venu te donner ceci. Après telle affaire, vraiment voici, Dieu m'a ouvert une porte. Je suis venu te donner ma dîme ou bien je suis venu te faire une offrande. Mais l'affaire de ton fils là, ça ne marche plus. L'affaire là, certainement même la société a été fermée. Alléluia. Et ceux qui avaient l'habitude de t'apporter les offrandes ne viennent plus. Je suis venu te dire, ne promène pas tes regards inquiets. L'Éternel a pris soin du prophète Élie. Il prendra aussi soin de toi. En ces temps difficiles, les frontières sont fermées. On empêche les véhicules de pouvoir... on empêche les transports et plutôt les voyages. Donc ça veut dire que tu es là mais tu ne peux pas voyager. Puisque les frontières sont fermées. Certaines villes même de l'intérieur sont inaccessibles. On ne peut plus partir. Alléluia.
Mais le corbeau qui venait donner de la nourriture au prophète Élie, ce corbeau-là, on ne pourra jamais l'empêcher. Les oiseaux qui volent dans le ciel, est-ce qu'on les empêche? Comme il y a le coronavirus, est-ce qu'on les empêche de voler? Non. Pour te dire que toi aussi ton corbeau viendra te donner à manger là où tu te trouves. Dis Amen. Pour te dire, dans ta maison, dans ton temps de confinement, le corbeau aussi viendra te donner à manger. Alléluia. C'est pourquoi je te donne un conseil. N'entre pas dans les réseaux dans ce temps de confinement. Ne cède pas à la tentation de certains hommes de Dieu. Je peux dire pseudo-hommes de Dieu qui sont venus te voir. Mon frère, viens dans notre réseau. Tu auras tout ce dont tu auras besoin. Ne cède pas. N'entre pas dans leur réseau. On ne peut jamais empêcher un corbeau de voler. Même dans le temps de confinement. Et si le corbeau est venu donner de quoi à manger à Élie, ce corbeau-là aussi, Dieu l'enverra pour te donner aussi à manger. Dis Amen. Dieu l'enverra pour te donner à manger. Ne rentre pas dans les calculs ou bien dans les prophéties mensongères que tu vas essayer de donner à certains fils ou bien à certaines filles dans le but de pouvoir avoir de quoi manger. Bon, actuellement, je suis moisi. Je dois faire telle chose. Je n'ai pas d'argent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une certaine prophétie dans le but de pouvoir avoir de l'argent. Et tu appelles telle soeur ou bien tu appelles tel frère. Regarde, je suis en train de voir la mort sur ta vie. Regarde, je suis en train de voir telle chose sur ta vie. Et ce frère ou bien cette soeur-là, étant découragé parce que là tu parles de mort, tu seras obligé d'enlever de l'argent pour pouvoir te donner. Alléluia. Bien-aimé, n'entre pas dans les réseaux, n'entre pas dans les prophéties mensongères. Dieu a pris soin du prophète Élie, il prendra aussi soin de toi, serviteur de Dieu. Dieu a pris soin du prophète Élie, il prendra soin aussi de toi, servant de Dieu. Ne te compromets pas. Élie était près du torrent de Kérit. Élie était confiné aussi en son temps. Élie était caché aussi en son temps. Aujourd'hui, tu ne peux plus sortir pour faire tes conférences. Tu ne peux plus même sortir pour faire tes cultes. Toi aussi, tu es caché comme le prophète Élie. Toi aussi, tu es confiné, mais tu es caché aussi. Laisse-moi te dire, l'Éternel prendra soin de toi. Il nous a déjà fait la promesse de ne même pas nous inquiéter de ce que nous allons manger ou de ce que nous allons boire. Il dit que ce sont les païens qui recherchent cela. Donc tu dois avoir de l'assurance en Christ qui te donne ce message de ne pas t'inquiéter. Donc ne t'inquiète pas. Vis ta vie relax. Vis ta vie tranquille. Parce que là tu as une assurance de cette parole de Dieu. Là tu as une assurance de ce que Christ te donne comme recommandation. Élie était confiné en son temps. Les corbeaux venaient lui donner à manger. Dieu a ordonné. Dieu n'a pas besoin des efforts des hommes pour pouvoir prendre soin de ses enfants. Dieu n'a pas besoin des efforts humains pour prendre soin de ses enfants. Il a la toute grande puissance. Il a la toute grande capacité de pouvoir prendre soin de ses serviteurs, de pouvoir prendre soin de ses enfants. En ces temps de confinement, bien-aimés frères, chers pasteurs, Dieu a pris soin de Élie dans son confinement. Dieu aussi prendra soin de toi dans ton confinement. Il te donnera à manger. Il te donnera à boire. Ne t'inquiète pas. Le temps de confinement ne peut pas stopper les corbeaux. Le temps de confinement peut stopper peut-être des voitures. Le temps de confinement peut arrêter, peut agir sur le transport. Le temps de confinement peut t'empêcher de te déplacer. Mais le temps de confinement ne peut jamais stopper le corbeau qui venait donner à manger au prophète Élie. Le temps de confinement ne peut jamais stopper le corbeau qui apportait de quoi à manger au prophète Élie. Alléluia. Le temps de confinement ne peut jamais empêcher Dieu de pouvoir intervenir dans la vie de toi qui es pasteur. Peu importe ta localité, peu importe là où tu te trouves, l'Éternel enverra des corbeaux descendre sur ton toit. L'Éternel enverra des corbeaux prendre soin de toi. L'Éternel enverra des corbeaux prendre soin de toi. Ne te
détourne pas de la vision que Dieu t'a donnée. N'entre pas dans les réseaux. Ne donne pas des prophéties mensongères dans le but de pouvoir avoir de l'argent. Ne donne pas des prophéties mensongères dans le but de pouvoir avoir de quoi à manger. Compte sur l'Éternel et il prendra soin de toi. Compte sur l'Éternel et il prendra soin de toi. Compte sur Dieu et il prendra soin de toi. Alléluia. Voici un peu en quelques mots ce que j'avais voulu véritablement partager avec vous. Pour vous dire de ne pas promener vos regards inquiets. La Bible dit ceci. Malheur à quiconque place sa confiance en un homme. Malheur à quiconque place sa confiance en un homme. Au lieu de placer tes regards, de compter sur les hommes, compte sur l'Éternel. Dans tous ces trois cas de figure, nous n'avons pas vu l'intervention d'un homme. Nous n'avons pas vu une intelligence humaine qui a été mise en exergue. Mais nous avons vu la gloire de Dieu se manifester à leur regard. L'Éternel lui-même a pourvu à leurs besoins. L'Éternel lui-même leur a donné ce qu'il fallait. L'Éternel lui-même l'a fait. Donc ne t'inquiète pas de ton lendemain. Arrête de faire des calculs. Il y a des personnes qui sont allées dans des supermarchés, qui ont fait des provisions pour des mois. Ok, ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'ils ont de l'argent pour pouvoir le faire. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui n'as pas la possibilité de pouvoir le faire, comment est-ce que tu vis? Toi qui es enfant de Dieu, comment est-ce que tu vis? Ne te compromets pas avec ce gars. Ne te compromets pas avec cette tante-là qui veut coûte que tu sortes avec elle pour qu'elle puisse te donner de l'argent. Ne te compromets pas. Compte sur l'Éternel Dieu. Et il t'apportera des surprises. À quoi sert-il de dire que tu crois en un Dieu qui est le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre? De compter sur un Dieu que tu penses qu'il est le Dieu puissant, celui-là même qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et dans ces moments difficiles, dans ces moments où tu ne trouves pas à manger, tu portes ton regard sur les hommes. Tu portes ton regard sur l'humain. Compte sur Dieu seul. Et il te donnera ce qu'il faut. Et il t'apportera ce qu'il faut. Et il te donnera ce qu'il faut. Ne t'inquiète plus pour la nourriture. Ne t'inquiète plus plutôt pour ce que tu vas boire. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter pour ça. Que les païens, là, ce sont eux qui recherchent ces choses-là. Mais à nous qui sommes ses enfants, à nous qui sommes précieux à ses yeux, il a décidé de prendre soin de nous. Il a décidé de prendre soin de nous. Il a décidé de prendre soin de nous. Il a décidé de ne jamais nous abandonner. C'est pourquoi je veux que tu aies confiance en l'Éternel. Libère-toi complètement. Si tu as eu aujourd'hui pour manger, dis merci à Dieu. Si tu n'as pas eu, bénis le nom de l'Éternel. Mais je sais qu'en ces temps de confinement, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Crois en lui et tu verras sa gloire. Crois en lui et tu verras sa gloire. Tel il a pris soin de Agar. Tel il a pris soin du peuple d'Israël dans le désert. Tel il a pris soin du prophète Élie. L'Éternel aussi prendra soin de toi. Alléluia. L'Éternel lui-même va pouvoir. Je n'ai pas dit un homme, mais lui-même va créer. Il va pouvoir. Il va t'apporter ce qu'il faut. L'Éternel lui-même va t'apporter ce qu'il faut. Il va créer. Il va faire descendre la manne. Il va t'apporter ce qu'il faut comme nourriture. Alors ne crains pas. Ne crains point. Bénis le nom de l'Éternel et rends-lui toute la gloire. Bénis le nom de l'Éternel et rends-lui toute la gloire. Tout à l'heure, nous allons prier. Mais avant cela, il y a mon frère, l'évangéliste parfait, qui va aussi dire quelque chose, qui va aussi vous parler. Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Ce matin, je vais encourager quelqu'un dans cette situation un peu confuse. Mais Jésus reste le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et je vais t'envoyer dans Philippiens 4, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites en toute chose. Mais faites en toute chose connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un
qui entend ma voix pour dire que quand la Bible parle de ne pas s'inquiéter, c'est que Dieu pourvoit. Alléluia. Amen. Et Dieu, quand il parle, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait d'effet. Amen. Je vais dire à un enfant de Dieu, je vais dire à un qui croit en ce grand Dieu, ce Seigneur Jésus-Christ, ne crains rien. Ça va passer. Dieu, s'il a pris soin de ses serviteurs dans le passé, il est capable de le faire pour ses enfants dans ce temps difficile. Amen. C'est lui qui donne la provision du ciel. C'est Dieu qui donne ce qu'il nous faut. Je vais dire à quelqu'un, Dieu nous fait passer ce temps-là pour faire comprendre qu'il est la source de toutes choses. Amen. Et je vais dire à quelqu'un, si tu ne prends pas Dieu pour ta source, tu vas en manquer. C'est ce qu'il a dit dans Genèse 26 à Isaac. On dit qu'il y avait une famine comme du temps d'Abraham. Donc Abraham a vécu cette famine, mais Isaac voulait descendre. Il voulait aller voir le roi des Philistins et il voulait descendre à Guéra. Dieu dit, il voulait partir, descendre en Égypte. Dieu dit, ne descend pas en Égypte, reste à Guéra. Je veux dire à quelqu'un, reste là où tu es, Dieu va te donner la provision. Amen. Et quand Dieu donne la provision, c'est une provision qui dépasse. Et Dieu, s'il a fait pour le peuple d'Israël dans le désert, il va le faire pour toi. Amen. Et quand un désert, c'est un temps, ou bien quand un difficulté, un temps d'opportunité, un temps de consécration, un temps de la recherche de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, cherche Dieu, c'est lui qui peut prendre soin de toi. Les hommes peuvent te trahir, les hommes peuvent t'oublier, mais le Seigneur n'oublie jamais. Je veux donner une parole à quelqu'un ce matin, ne t'inquiète pas. Je dis, ne t'inquiète de rien. Rien, c'est rien. N'aie pas peur. Amen. Si c'est la nourriture, Dieu va t'en donner. Amen. Si c'est la santé, il va t'en donner. Amen. Si c'est la sécurité, il va t'en donner. Amen. Il est venu mourir à la croix pour nous. Amen. Donc si le sacrifice de Jésus a été fait, c'est pour nous. Amen. C'est pour que ces temps que nous vivons là, nous ayons la victoire sur toutes choses. Alléluia. Je vais annoncer à quelqu'un la victoire dans tous les aspects de sa vie. Amen. S'il y avait manque, la provision céleste va se manifester en ce 5e mois qui est le mois de la grâce. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours du mois d'avril. Avril qui est un temps de stabilité. S'il n'y a pas de stabilité, je vais t'annoncer que la grâce va te surprendre. Amen. Et le 5e mois, c'est le mois de la grâce. Yes. Et tu vas expérimenter la grâce. Ce que tu n'as jamais expérimenté, ce mois de mai va te le donner au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je déclare sur ta vie, la grâce te surprend au nom de Jésus-Christ. Amen. La grâce te visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où il y avait manque, la grâce va venir te donner de la provision surnaturelle. Amen. Je veux dire que quand tu crains, c'est une porte d'ouverture. Amen. Ne crains rien. Mais fais connaître tes besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et des actions. Nous devons commencer à bénir Dieu, remercier Dieu pour la santé, remercier Dieu pour la vie, remercier Dieu pour toutes ces grandes choses qu'il va commencer à faire. Nous ne devons pas rester tristes, nous ne devons pas rester dans la peur, nous ne devons pas rester dans l'inquiétude. Frère, l'inquiétude ne peut rien ajouter à ta vie. Yes. C'est la foi dans ce grand nom. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que je vais déclarer sur ta vie que la foi te rencontre au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la main de Dieu te touche. Amen. Là où il y avait désespoir, que l'espoir te soit donné par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vais dire à quelqu'un que ce que Dieu fait dans le passé, il le fait dans le présent. Et il le fera dans le futur. N'aie pas peur. Crois seulement et tu verras Dieu intervenir dans ta situation. Tu verras la main de Dieu arriver à toi. Tu verras la main de Dieu te surprendre. Là où tu ne t'attendais pas. Moi-même, je vais dire, on dit, malheur à qui on met sa confiance. Non. C'est ça. Malheur. Donc nous mettons nos confiances aux hommes. Et le système des hommes a été brouillé, a été secoué, a été renversé. Donc le seul système qui peut nous donner de l'assurance, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Marcher avec lui. Vivre par lui. Compter sur lui. Regardez à lui. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand cette situation est venue, tout le monde regarde la crise, tout le monde fixe ses yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui qui peut nous bénir. Donc je veux dire à quelqu'un, tu es béni, tu es visité, la main de l'Éternel te surplombe dans le nom de Jésus-Christ. Parce que quelque chose va t'arriver, qui va te donner en ce 5e mois de l'année, le mois de mai, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. C'était une parole d'encouragement. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ.
que la gloire du Seigneur soit encore élevée. Celui qui dit Amen, reçoit le témoignage que Dieu va lui faire expérimenter dans ce 5e mois. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Shalom, shalom. Amen, amen, amen. Nous acclamons évidemment le Seigneur pour l'homme de Dieu, l'évangéliste parfait qui est venu donner aussi une très belle intervention. Et bien aimé, nous ne devons pas véritablement nous inquiéter de notre lendemain. La Bible même le dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Alléluia. Au verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. J'aimerais te dire que la chose la plus importante, c'est de tout faire pour être dans de bonnes relations avec le Seigneur, soit dans de bonnes relations avec Jésus-Christ, soit dans de bonnes relations avec le Seigneur. Parce qu'il nous a dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc celui qui cherche le royaume et la justice de Dieu est quelqu'un qui décide de vivre pour Christ, de se conformer à la parole de Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu, d'éloigner de sa vie tout ce qui est forme de péché, d'éloigner de sa vie tout ce qui est forme de corruption, et de vivre pour Christ, de dépendre de lui seul. Et pendant que tu seras en train de dépendre de Christ, et tu verras que l'Éternel prendra soin de toi. Parce que c'est aussi quelque chose qui est conditionné. Tu veux que l'Éternel intervienne dans ta vie comme il a fait pour Agar. Tu veux que l'Éternel intervienne dans ta vie comme il a fait aussi pour le peuple d'Israël dans le désert. Tu veux que l'Éternel intervienne dans ta vie comme il a fait aussi pour le prophète Élie lorsqu'il était près du torrent de Kérit, en ce moment bien précis. Sois une personne réservée, sois une personne consacrée au sceau de Dieu et tu verras Dieu intervenir dans ta vie. Sois une personne qui aime Dieu et qui garde les commandements de Dieu. C'est ce conseil-là que je souhaiterais te donner. Et tu verras que l'Éternel agira favorablement dans ta vie. Si tu le fais déjà, si tu as déjà une vie consacrée, alors ne promène plus tes regards inquiets. Sache que l'Éternel prendra soin de toi. Alléluia. Je veux maintenant que nous prions ensemble. Je veux maintenant que nous prions ensemble. Si cette parole t'a fait du bien, partage aussi cette vidéo pour faire du bien aussi à plusieurs personnes. Je veux maintenant que nous prions. Père Céleste, nous te rendons la gloire, nous bénissons ton nom. Seigneur Dieu de gloire, tu as dit d'abord de rechercher premièrement ton royaume et ta justice, afin que, Père, tout ce que nous cherchons, le manger, le boire, Seigneur, toutes ces choses-là, Seigneur, viendront par-dessus. C'est pourquoi, Père, nous prions ce matin que tu nous donnes, Seigneur, un cœur qui te cherche davantage, un cœur qui vit pour toi, un cœur qui s'approche davantage, Seigneur Dieu de gloire, de toi, un cœur, Seigneur Dieu de gloire, qui marche selon tes préceptes, un cœur qui marche selon, Seigneur Dieu de gloire, tes commandements, un cœur qui s'éloigne, Seigneur Dieu de gloire, du péché, une vie qui demeure dans ta présence, Seigneur, afin de voir ta gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, pendant ces temps éternels, éloigne-nous, Seigneur Dieu de gloire, de tout ce qui n'est pas de ta gloire dans le nom de Jésus, comme le péché, comme la facilité, comme, Seigneur Dieu de gloire, éternel, Seigneur, les tentations éternelles venant de l'ennemi, contre tout ce qui n'est pas de ta gloire dans le nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir tenir. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir résister, Seigneur, au diable. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir fuir, Seigneur, du péché, afin encore de te voir, afin encore de t'expérimenter davantage. Tu es le Dieu, Seigneur, qui ne ment point. Tu es le Dieu, Seigneur, qui ne trompe point. Seigneur, ce que tu dis, Seigneur, tu le fais. C'est pourquoi nous te rendons la gloire et nous savons que, Père, jamais tu ne nous as abandonnés. Jamais tu ne nous as abandonnés. Père, c'est pourquoi nous prions. Donne-nous la force nécessaire. Donne-nous, Seigneur, la force nécessaire afin que dans ces temps, Seigneur Dieu de gloire, de confinement, afin que dans ces temps éternels où le coronavirus intervient, agit négativement dans les familles, en deuil des familles, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir demeurer dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ, que nous fuyons le péché afin de toujours pouvoir te plaire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie encore le Seigneur, nous sommes exaucés au nom de Jésus, Amen. Je prie encore le Seigneur, de tous ceux qui passent par des moments difficiles, que la main du Seigneur intervienne fortement dans votre vie. Si tu es malade, si tu es en proie aux besoins de première nécessité, que l'Éternel étende sa main sur ta vie et que l'Éternel te guérisse de toute maladie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te guérisse de toute maladie dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe le diabète, le cancer ou une tumeur bénigne quelque part dans ta tête ou bien dans ton corps, peu importe l'insuffisance rénale que tu as, l'Éternel est le Dieu qui guérit.
La Bible dit ceci, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Que l'Éternel te visite avec sa guérison dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te guérisse là où tu te trouves dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te guérisse. Que l'Éternel t'apporte sa provision. Que l'Éternel t'apporte sa provision. Qui fasse descendre la manne, qui fasse descendre la caille, qui t'apporte sa provision dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tel il a utilisé les corbeaux pour pouvoir nourrir le prophète Élie. Que Dieu aussi utilise aussi des corbeaux pour prendre soin de toi. Que les enfants qui sont en train de pleurer, que Dieu étanche aussi leur soif. Que Dieu leur donne aussi à manger. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi pour les nations. Que la main puissante de l'Éternel demeure sur les nations dans le nom de Jésus. Et que ce phénomène de coronavirus qui est en train de battre son plein, que l'Éternel ait pitié et compassion de nous. Et que l'Éternel arrête cela dans le nom de Jésus. Et que dans ce mois que nous allons entrer, le mois de mai, que l'Éternel bénisse votre vie dans le nom de Jésus. Que vous entrez dans ce mois avec la grâce. Que vous entrez dans ce mois avec la bénédiction. Que l'Éternel ouvre encore des portes au devant de vous dans le nom de Jésus. Que dans ce temps, que ce temps soit des moments d'opportunité. Opportunité dans les affaires. Opportunité dans vos entreprises. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Qu'il pourvoie vos besoins. Qu'il éloigne le coronavirus de la Côte d'Ivoire et de toutes les nations du monde entier. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.